J'ai à peu près 12 ans de viol, à peu près, 12 ans d'amnésie et 12 ans de combat judiciaire. C'est impossible, en fait. Je n'ai pas pu oublier quelque chose d'aussi atroce. Il est clair que dans mon parcours, l'art, a été un moyen aussi de survivre. Je m'appelle Marie Pélissier, j'ai 43 ans, bientôt 44. Je suis artiste, multidisciplinaire, artiste peintre, comédienne. Je viens d'une famille, d'artistes avec, un père musicien notamment et une mère comédienne. Donc, j'ai toujours été entourée d'art. Ma mère peignait aussi. L'art a été, un énorme moyen heu, de me faire du bien, finalement. Ah, tipikanda kutubusu. Kutubusu. Il aurait certainement été présent sans traumatisme. Il est clair que dans mon parcours, l'art, a été un moyen aussi de survivre et d'exister. Voilà, l'art est présent dans ma famille depuis des générations et j'imagine qu'il y a quelque chose, qui se transmet dans l'ADN. J'ai été victime, d'inceste de la part de mon géniteur. J'ai donc vécu des gros traumatismes d'enfance qui m'ont amenée à vivre une amnésie traumatique pendant plus de 10 ans. J'ai eu les premières pensées que, mon père m'avait abusée et en fait, j'avais l'impression d'être morcelée. J'avais l'impression d'être, comme dans un puzzle et d'avoir des petites pièces, heu, éparpillées tout autour de moi. L'amnésie, je pense que c'est un phénomène de survie. Donc on retrouve ce qu'on est prêt à affronter au moment où on est prêt à affronter. La sortie de l'amnésie, c'est pas quelque chose qui se fait, comme quand on ouvre une page d'un livre. C'est un processus qui peut être très, très long. C'est des images qui sont arrêtées, en tout cas, moi, dans mon cas, c'était plus des images arrêtées où je me vois à l'extérieur de mon corps, où je me vois au-dessus comme si je filmais la scène. Quand tu sors de l'amnésie, tu deviens ton propre enquêteur, c'est-à-dire tu enquêtes sur ton histoire. C'est vraiment pas quelque chose de tangible. Il y a des déclics, il y a des moments où d'un seul coup, il y a un gros flashback qui arrive. C'est très, très déstabilisant. Et si tu te fais pas bien accompagner, je pense que ça devient très compliqué pour le coup de s'en sortir et de pas tomber dans des addictions ou dans des comportements autodestructeurs assez violents. Le corps, lui, a la mémoire de tout, même si consciemment, en fait, on se souvient pas. Notre corps se souvient. Par exemple, moi, il y a des choses, que je faisais physiquement. J'avais des stigmates, comme l'automutilation, comme, le fait que, je croisais tout le temps les jambes, même, pour dormir. Mon bourreau me traitait de folle, hein, dès petite, c'est-à-dire que lui, il, heu, il anticipait déjà sa défense. Il me disait: «Tu es folle comme ta mère». Dès que, j'avais le moindre comportement qui sortait de, ce que lui il voulait contrôler. Quand j'ai commencé à retrouver la mémoire, j'ai longtemps préféré, me dire que j'étais folle. Je me suis dit: «C'est pas possible». J'ai essayé de lui poser des questions et il ne m'a pas contredit concernant des abus sexuels. Par contre, il n'a jamais admis que c'était lui. La chance que j'ai eue, c'est que, j'ai été, bien entourée. J'ai eu des personnes bienveillantes. J'ai eu la chance, d'être crue par, mes frères et sœurs tout de suite et d'avoir d'ailleurs, tout de suite leur témoignage à eux qui venait, confirmer en fait finalement tout ça. Par contre, ma mère ne m'a pas crue tout de suite et ça a été aussi très dur dans mon histoire. En fait, ma mère, par, phénomène de j'imagine d'autoprotection,
Elle a été victime et elle a été responsable et coupable aussi. Donc en fait, elle a sa responsabilité, elle a pas voulu. C'était trop dur à accepter. Sa première réaction quand je lui ai dit, ça a été, de me dire, «C'est curieux, mais voilà, j'ai toujours eu des doutes». Voilà, c'est exactement ça qu'elle m'a dit. 6 secondes après: «Non, c'est pas possible» et voilà et ce «c'est pas possible», il a duré 3 ans. J'ai une thérapeute qui m'a dit: «Vous n'êtes pas obligé de voir votre mère, en fait, c'est toxique pour vous». C'est horrible ce que j'ai vécu, hein, c'est un c'est tu vois? Mais même moi, en fait, quand j'y repense, c'est fou, quoi. Je me dis: «Mais comment j'ai fait, en fait, pour être la personne que je suis aujourd'hui?» Je sais même pas. Et je crois que l'art permet d'avoir accès à l'inconscient. J'ai d'ailleurs, en fait, peint des choses, qui racontaient mon histoire, comme j'ai écrit des choses qui racontaient mon histoire avant même que, ma mémoire, revienne. Ça raconte d'une manière, assez, forte, mon histoire. C'était flagrant que je parlais, déjà d'inceste, d'abus sexuels, de violences sexuelles, de maltraitance. À 30 ans, j'ai porté plainte. Ça a été un moment horrible, très difficile. Ça, m'avait été déconseillé par, mon avocate à l'époque, parce qu'elle m'avait fait part des chiffres. Moins d'1 % de condamnation en ce qui concerne, les dénonciations d'inceste pour faute de preuves. J'ai quand même, souhaité, entamer ce combat pour moi, mais aussi parce que je ne sais pas pourquoi j'avais cette force, cette volonté de le faire pour transmettre, pour témoigner pour les autres victimes. J'ai à peu près 12 ans de viol, à peu près, 12 ans d'amnésie et 12 ans de combat judiciaire. Ça me donnait un objectif de vie. J'ai eu 2 classements sans suite. À chaque fois, j'ai, fait appel. Mon dernier recours, j'ai eu la réponse, donc en juin, 2024. Il n'est plus de recours possible à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est un non-lieu pour faute de preuves. Donc il n'a pas été, lavé, de tout soupçon. Il n'y a pas de preuves, donc il n'est pas reconnu non plus coupable, pour ces raisons-là. C'est quelque chose que j'ai pas encore tout à fait digéré. Je suis en train d'ailleurs de travailler avec une thérapeute, là-dessus. J'ai un deuil à faire parce que c'est vraiment le combat de toute ma vie. Par contre, je continue la lutte pour aider les autres, victimes. Comment j'ai envisagé déjà la parentalité? Pas du tout sereinement. C'était pas du tout sereinement au départ. Je me suis fait accompagner, j'ai lu des livres, il y a d'ailleurs un livre, voilà, «Devenir parent après l'inceste» d'Isabelle Aubry. À mes enfants, c'est que, ils ont été un énorme moteur aussi et j'avais une responsabilité qui dépassait, ma propre vie
Et je crois que ça a été une prise de conscience énorme pour me responsabiliser justement bien davantage et guérir. Pour moi, les non-dits sont vraiment néfastes. Les enfants sentent les choses. Très rapidement, moi, j'ai verbalisé pourquoi mes enfants ne voyaient pas leur grand-père maternel, hein. Aujourd'hui, ma fille qui a 9 ans et demi, qui va avoir 10 ans au mois de mars, elle connaît les grandes lignes de mon histoire sans tabou. Je pense que c'est important de mettre des mots et j'ai pas peur de parler des choses avec les bons mots pour clore un cycle de maltraitance qui se perpétue et peut-être permettre à mes enfants d'ouvrir autre chose de plus vertueux. Tu vois, je l'ai pas dit hier, mais ce que moi j'avais envisagé, ce que j'avais envie en tout cas, c'était de t'entendre. Parce que je crois que tu as aussi une manière d'exprimer une poésie naturelle, et une finesse dans les mots que tu choisis. Enfin, je crois que la transmission, c'est un petit peu, imposé à moi, comme une évidence et je suis devenue professeure de théâtre. Le théâtre, c'est magique. C'était un peu, la petite baguette magique, voilà, qu'on m'a donnée, quand j'étais petite, le moyen d'expression, où, tout était possible finalement. C'est, l'espace de toutes les libertés. Ça m'a vraiment permis, d'ouvrir plein de portes et de me sentir mieux et d'acquérir de la confiance parce que comme je te le disais tout à l'heure, la confiance a été vraiment très, très altérée et j'accompagne, des enfants, des tout petits enfants dès la maternelle, des adolescents et puis aussi des adultes et même des personnes âgées. Je suis un être profondément social, j'aime les autres et que j'ai besoin de liens. Le lien, me permet de pas être seule avec moi-même aussi, hein, donc c'est thérapeutique. Du coup, c'est un cercle vertueux, ça me nourrit, ça continue de me guérir. J'ai rencontré Chloé dans le cadre de mes ateliers théâtre. Ça a tout de suite matché entre nous. On est toutes les deux des femmes résilientes et elle m'a proposé donc cette idée folle, un concept où on permettrait à d'autres de faire ce qu'on venait de faire autour de son spectacle à elle. Voilà, si je dois faire un petit résumé du concept d'À Fleur de Seine, c'est qu'on est deux professionnels, Chloé Elkaïm, qui est sophrothérapeute, moi, professeure de théâtre, de permettre à des personnes qui souhaitent transformer leur récit de vie traumatique en un spectacle. C'est toi, mais c'est au-delà de toi, donc elles ont une autre posture, peut-être une autre voix, une autre manière de parler. Oui. Tu vois, comme elles, bon, tout le monde, ça va, hein, je veux dire, à tout moment, tout va bien, tu vois. On va peut-être partir là-dessus. Mon combat personnel, il est terminé, mais je continue de lutter pour aider les autres victimes. Ça fait donc une petite dizaine d'années que j'ai entamé l'écriture de cet album et qu'il dort et qu'il attend le bon moment pour sortir. Jolie femme, dans tes yeux, papillon, une larme, une émotion. Jolie dame. Voilà, j'ai été très bien entourée avec Fredo Volovic, donc un artiste de chansons françaises que j'aime énormément et qui m'a aidée. Et puis avec Julien, David B, le père de mes enfants, qui lui a produit l'album. Sortir mon album maintenant, c'est me permettre de m'apporter ma justice à moi, la liberté de parler, de témoigner, alors que la justice, elle ne m'a pas entendue. Ouais, c'est ma thérapie à moi, ouais. Je voudrais dire que voilà, c'est possible de résilier. Je crois que sortir les mots pour guérir de ces mots MAUX, c'est essentiel, c'est vraiment une des premières étapes. Il faut parler. Où te conduisent-ils, ces folles planées, dans le nu voilé de tes nuits? Où t'emmène-t-elle, si seule laissée, si ce n'est paradis? Paradis. Demoiselle, dans ta tête, des mémoires en dentelle et des trous noirs. Jolie fille,
et ton corps en lambeaux déshabillent tous les bourreaux. Jolie dame, et de l'eau a coulé, tes larmes ont tout été déversées. Te conduis ces folles places.